Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo un petit peu dans le même esprit que ce que j'ai fait il y a pas longtemps. Alors, je l'ai fait le jour de la sortie de cet article. Elle sortira peut-être un peu après. Mais en tout cas, sujet que je souhaitais un peu retraiter. Mais pour donner une petite update par rapport à la dernière vidéo qui date de fin 2021, du 29 octobre 2021, qui était Ville en danger d'extinction. Euh, et donc, le sujet de la démographie coréenne, qui est toujours pas sur la bonne voie. C'est-à-dire que il y a toujours plus de personnes qui décèdent en Corée du Sud que de personnes qui naissent, ce qui inclut une baisse de la population coréenne. J'expliquais déjà dans cette vidéo Ville en danger d'extinction qu'il y avait, à cause de cela, de grands risques sur la société coréenne. Alors, au-delà du fait que certaines villes sont du coup machinalement amenées à disparaître, et aussi tous les soucis liés au travail qui va remplacer les personnes âgées, parce qu'il y a aussi tout un système de retraite qui est meilleur à l'heure actuelle qu'à l'époque. Donc les gens âgés vont être amenés de plus en plus à ne pas travailler. Donc qui va les remplacer, Les chauffeurs de bus, les chauffeurs de taxi, les vieux qui ramassent les poubelles dans la rue, les vieilles qui tiennent tous leurs petits restaurants. D'ici 10-15 ans, ça n'existera plus ou largement moins. Il faut des gens pour les remplacer et la Corée du Sud n'est pas prête, n'est pas du tout prête parce que la Corée est maintenant un pays développé et on a la même mentalité en France. On juge que certains métiers ne sont pas dignes de nous, bons Français, parce que nous on fait des études et donc on va pas se rabaisser à faire un métier à l'usine ou à faire un métier qu'on juge dégradant. Sauf que la différence entre la Corée et la France, c'est qu'en France, on a un système d'immigration qui est quand même plus ouvert que la Corée. Donc, faut que la Corée réussisse à agir soit en améliorant ses règles migratoires, soit en améliorant sa natalité. Pour vous donner du coup rapidement quand même, c'est le sujet de la vidéo, les récentes statistiques. Au mois de mai, il y a toujours quelques mois de décalage, je vous rappelle, mais au mois de mai, 20 000 bébés sont nés. C'était une baisse de 9 pour mai 2022 évidemment, une baisse de presque 9% par rapport à 2021. Et il y avait 28 859 décès, une augmentation de presque 13% par rapport à 2021. Dans les deux cas, ce sont des records, c'est-à-dire que 20 000 bébés, c'est le record le plus bas depuis que Statistics Korea a commencé à, à monitorer ces données en 1981. Et 28 859, c'est le record le plus élevé depuis que Statistics Korea en 1983 a commencé à recenser le nombre de décès de façon mensuelle. Donc comme vous pouvez le comprendre avec ça, la Corée est largement au courant de soucis parce qu'ils en parlent quand même lors des débats politiques. Alors lors des débats politiques, ils parlent que du souci de natalité, et encore le président élu parle de natalité de façon très mauvaise puisqu'il est pas capable d'en parler sans lire ses notes, sans être le nez sur sa feuille et lire ce qu'il y a décrit. Donc autant vous dire que ça pue pour les 5 prochaines années. Et les soucis, comme je le disais, de savoir comment est-ce qu'on va traiter tous ces travailleurs qui ne vont pas être, enfin, qui n'ont pas de remplaçants, ne sont pas du tout abordés, ou en tout cas, je n'ai pas l'impression que c'est le cas quand je check toute la presse anglaise dédiée à la Corée du Sud, donc Korea Times, Korea Herald et tout un tas d'autres sites de presse dédiés à la Corée du Sud. Jamais les débats politiques ne font part de cela, ils parlent seulement de la natalité, mais qui est quand même bien évidemment le nerf de la guerre. Natalité, le nerf de la guerre, il faudrait donc que ça augmente. Là, à l'heure actuelle, on est à un taux de 0,81, une femme en moyenne à 0,8 enfants. Alors évidemment, c'est impossible, vous avez compris l'idée, mais c'est-à-dire que même pas un enfant par femme, donc sur du très long terme, la population coréenne est amenée à être divisée par deux, même plus, parce que c'est si une femme a un enfant, alors la population d'un pays est divisée par deux, et là c'est même encore moins que 1, donc le diviseur, j'espère que je ne me trompe pas dans le mot, sera encore plus élevé. Sur ces nouvelles peu rassurantes, mais qui je pense sont importantes, parce qu'on n'en parle que très très peu, alors que c'est, je pense pour moi, l'enjeu le plus gros de la Corée du Sud, très clairement, c'est l'enjeu le plus gros de la Corée du Sud à l'heure actuelle, et pourtant, vous avez personne
personne qui vous en parle, en tout cas dans le YouTube game et dans tous les groupes de personnes qui apprécient la Corée, personne n'en parle, alors que c'est, sincèrement, pour moi, l'enjeu le plus important pour la Corée du Sud. Je souhaitais donc remettre cela en place un petit peu via cette actualité qui vient d'arriver. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.